Bonjour et bienvenue sur Voix du Ciel. Aujourd'hui, en commençant cette journée, prenons un moment pour réfléchir à la puissance de la gratitude et à l'importance de reconnaître les bénédictions que Dieu nous offre chaque jour. Il arrive parfois que nous vivions des moments de bonté inattendus, des instants qui remplissent notre cœur d'une joie nouvelle et nous rappellent combien il est précieux de s'arrêter pour remercier. Ces moments de gratitude nous surprennent, nous touchent et nous montrent combien l'amour de Dieu est constant, même lorsque nous n'y prêtons pas attention. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur « J'aime » si cette prière et ce moment de partage vous apportent la paix. Ici, chaque jour, nous partageons des prières de gratitude, de bénédiction et de foi pour vous soutenir et pour renforcer votre esprit. Votre soutien en vous abonnant et en laissant un « J'aime » nous aide à diffuser la parole et à atteindre plus de personnes en quête de réconfort et de guidance spirituelle. Souvent, nous passons nos journées à penser aux défis, aux soucis, aux questions qui troublent notre esprit. Nous nous concentrons sur ce qui nous manque ou ce qui ne fonctionne pas comme prévu, oubliant les innombrables façons dont Dieu nous bénit en silence. Chaque jour, Dieu pourvoit, protège et veille sur chacun de nous, même dans les petites choses que nous considérons comme acquises. En oubliant de voir l'amour et le favori constant de Dieu, nous passons à côté de la profondeur de sa présence dans notre vie. Aujourd'hui, rappelons-nous l'importance de remercier Dieu pour chaque bénédiction, grande ou petite. Le fait de reconnaître et d'apprécier ces bénédictions transforme notre cœur, élève notre esprit et renforce notre foi. Lorsque nous nous arrêtons pour apprécier ce que nous avons, nous nous souvenons que tout provient de sa grâce infinie. Cette prière de gratitude que nous allons partager est une invitation à ouvrir nos cœurs à sa bonté et à lui dire merci, non seulement pour les dons visibles, mais aussi pour les bénédictions invisibles, celles que nous ne voyons pas toujours mais qui soutiennent chaque instant de notre existence. En prenant ce temps de gratitude, que notre cœur soit rempli d'une paix nouvelle et que notre esprit soit réorienté vers celui qui pourvoit à tous nos besoins. La gratitude n'est pas une simple émotion, mais un acte de foi, un acte de confiance en Dieu qui continue d'œuvrer pour notre bien, même lorsque nous ne le percevons pas. 3 manières de cultiver la gratitude. Cultiver un esprit de gratitude est une pratique quotidienne qui, peu à peu, transforme notre vision de la vie et notre relation avec Dieu. La gratitude, ce n'est pas seulement un sentiment agréable, c'est un choix, un engagement à reconnaître que chaque instant, chaque don, provient de l'amour infini de Dieu. Voici 3 façons essentielles de nourrir un cœur reconnaissant, en plaçant Dieu au centre de notre reconnaissance et en nous rappelant de ses bénédictions constantes. 1. Reconnaître les provisions quotidiennes de Dieu. La première manière de cultiver la gratitude est de prendre conscience des provisions quotidiennes que Dieu met sur notre chemin. Nous respirons, nous mangeons, nous avons un toit pour nous abriter, et souvent, nous oublions de reconnaître la source de ces dons. Ce sont les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour, comme le rappelle la Bible dans Matthieu 6, 26. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? En contemplant la nature autour de nous, nous voyons que Dieu pourvoit même aux plus petites créatures. Combien plus veille-t-il sur nous, ses enfants bien-aimés? En cultivant la gratitude pour les provisions matérielles et spirituelles de Dieu, nous pouvons commencer chaque journée en énumérant 3 bénédictions précises pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cette simple pratique nous aide à renforcer notre foi et à rester conscients de sa présence bienveillante. Comme il est dit dans Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que cette prise de conscience quotidienne nous rappelle que, même dans les petites choses, Dieu nous montre son amour et sa fidélité. 2. Embrasser l'amour inconditionnel de Dieu. La seconde manière de cultiver la gratitude est de reconnaître et d'accepter l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous. Contrairement aux relations humaines, qui peuvent être influencées par des mérites ou des erreurs, l'amour de Dieu est constant, infini, et ne dépend pas de nos réussites ou de nos échecs.
Dans Jérémie 31, 3, Dieu nous dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Cet amour inaltérable est une source de réconfort et de force dans les moments de doute ou de faiblesse. La Bible nous offre aussi l'histoire du prophète Osée qui illustre la persistance de l'amour de Dieu envers son peuple. Même lorsque nous nous égarons ou nous nous éloignons, Dieu continue d'appeler, de pardonner et d'aimer sans condition. En méditant sur cet amour inébranlable, nous trouvons une sécurité et une paix que rien d'autre ne peut offrir. Reconnaître cet amour est une manière de nourrir notre gratitude, sachant que, quoi qu'il arrive, nous sommes enveloppés par la grâce divine. 3. Cultiver un esprit de générosité. Enfin, une autre manière de cultiver la gratitude est d'embrasser un esprit de générosité. Quand nous prenons conscience des innombrables bénédictions que Dieu nous accorde, nous sommes naturellement poussés à partager avec les autres, reflétant ainsi la nature généreuse de notre Créateur. En Actes 20, 35, il est écrit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ce passage nous rappelle que la générosité est un acte de foi, un acte qui nous connecte directement au cœur de Dieu. La Bible nous raconte aussi l'histoire de la veuve de Sarepta qui, malgré ses maigres ressources, a partagé le peu qu'elle avait avec le prophète Élie et Dieu a multiplié ses provisions. Cette histoire nous enseigne que chaque geste de générosité, même le plus humble, est béni par Dieu et porte des fruits. En cultivant un esprit de générosité, que ce soit en partageant notre temps, nos talents ou nos ressources, nous témoignons de notre gratitude pour les bénédictions de Dieu et nous devenons une source de bénédiction pour les autres. Prière de gratitude et de protection. Prions ensemble pour reconnaître avec humilité et gratitude les bénédictions de Dieu, pour chercher la paix intérieure et pour demander sa protection sur notre vie et celle de nos proches. Père céleste, nous te remercions pour cette nouvelle journée, pour le souffle de vie et pour chaque don que nous recevons de ta main. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, nos vies, nos familles, notre travail, provient de ton amour et de ta miséricorde infinie. Aujourd'hui, nous voulons te rendre grâce pour chaque petite bénédiction, pour chaque moment de paix, pour chaque instant de joie et pour chaque sourire que tu nous offres. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous négligeons de voir tes bénédictions ou lorsque nous oublions d'être reconnaissants. Libère-nous de tout esprit d'ingratitude, de doute et de mécontentement. Nous te demandons de purifier nos cœurs pour que nous soyons plus ouverts à voir ta main à l'œuvre dans notre vie, même dans les moments difficiles. Remplis-nous d'une gratitude sincère et aide-nous à garder nos cœurs ancrés dans ta bonté et ta fidélité. Nous déclarons également, Seigneur, ta protection divine sur chaque aspect de notre vie. En ce jour béni, nous te demandons de nous couvrir de ta paix, de nous protéger contre tout mal et de nous garder loin des pièges du malin. Que chaque défi, chaque épreuve, devienne une opportunité de grandir en toi et de te faire confiance davantage. Dans ta parole, il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous nous réfugions en toi, Seigneur, sachant que tu es notre forteresse, notre abri et notre protecteur. Père, nous prions également pour nos proches, nos amis, nos familles et ceux qui nous entourent. Que ta grâce les touche et que ta protection les accompagne partout où ils vont. Donne-leur la force face aux défis, la sagesse dans leurs décisions et remplis leur cœur de ta paix. Que chaque personne qui nous est chère sente ta présence dans sa vie et sache que tu es toujours près d'eux. En ce moment de prière, nous te remercions avec gratitude pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continueras à accomplir dans notre vie. Nous mettons entre tes mains notre passé, notre présent et notre avenir, sachant que tu es fidèle pour nous guider et pour nous soutenir. Que cette prière soit un hommage à ta gloire et une déclaration de notre confiance en ton amour parfait. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous te disons merci. Amen. La puissance de la gratitude en temps de difficulté. Dans les moments de défi et d'incertitude, pratiquer la gratitude peut sembler difficile, voire contre-intuitif.
Pourtant, c'est précisément dans ces périodes de turbulence que la gratitude révèle sa puissance et nous aide à surmonter les épreuves avec foi. La Bible nous offre de nombreux exemples de personnes qui, malgré des circonstances adverses, ont choisi de rester reconnaissantes envers Dieu et qui ont ainsi découvert sa force et sa présence. L'apôtre Paul, par exemple, a vécu de nombreuses persécutions, emprisonnements et souffrances pour sa foi. Pourtant, même en prison, il écrivait aux croyants de Philippe « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous » Philippiens 4:4. Paul nous montre que même dans les moments les plus sombres, nous avons toujours une raison de louer Dieu. En adoptant cette attitude de gratitude, il a trouvé la force de continuer, de rester joyeux et de voir au-delà de ses propres souffrances. Cet exemple nous inspire à regarder nos propres défis sous un angle différent, à rechercher ce qui est bon et fidèle en Dieu, même au milieu de nos difficultés. Lorsque nous pratiquons la gratitude dans les moments difficiles, notre perspective change. La reconnaissance nous permet de déplacer notre regard des problèmes vers les solutions et de nous rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre, même si nous ne voyons pas immédiatement ses plans. Ce changement de perspective nous aide à percevoir la main de Dieu dans les petites bénédictions, dans les forces qu'il nous donne pour persévérer et dans le soutien des gens qui nous entourent. L'un des aspects puissants de la gratitude dans les épreuves est que cet état d'esprit fortifie notre foi. Elle agit comme une ancre spirituelle qui nous garde stables et nous empêche de sombrer dans le désespoir. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu, même pour les choses que nous ne comprenons pas, nous lui montrons que nous avons confiance en sa souveraineté et en sa fidélité. Comme il est écrit dans Romains 8:28, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset nous rappelle que, même si nos circonstances actuelles semblent incompréhensibles ou douloureuses, Dieu utilise chaque situation pour notre bien, pour fortifier notre foi et pour nous rapprocher de lui. Aujourd'hui, prenons le temps de nous arrêter et de remercier Dieu, même pour les situations difficiles. Essayons de voir chaque épreuve comme une opportunité de grandir spirituellement, de renforcer notre foi et de devenir plus dépendants de sa grâce. Comme Job qui a déclaré « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1:21. Nous sommes invités à nous tourner vers Dieu avec reconnaissance en sachant qu'il est présent dans toutes les saisons de notre vie. Comment la gratitude profonde transforme notre vie spirituelle? La gratitude n'est pas seulement un acte de politesse ou un sentiment temporaire. C'est une pratique spirituelle puissante qui transforme profondément notre relation avec Dieu. En cultivant une gratitude sincère, nous ouvrons nos cœurs à une présence divine plus intense et ressentons une connexion plus intime avec celui qui nous accorde toutes choses. Lorsque nous remercions Dieu avec un cœur humble et reconnaissant, nous découvrons que la gratitude devient un moyen de voir et de ressentir la grandeur de son amour. À travers la gratitude, nous apprenons à reconnaître non seulement les bénédictions visibles, mais aussi les bénédictions invisibles qui soutiennent chaque instant de notre vie. Le psaume 100 nous encourage à entrer dans la présence de Dieu avec des actions de grâce. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. Cet appel à la reconnaissance nous rappelle que chaque prière de gratitude nous rapproche du cœur de Dieu, en nous ouvrant à sa paix, à sa guidance et à sa sagesse. Quand nous pratiquons une gratitude profonde, nous commençons à voir chaque aspect de notre vie sous un nouveau jour. Les défis deviennent des opportunités d'apprentissage et de croissance, les moments ordinaires prennent un sens sacré, et nous nous rappelons que tout ce que nous avons est un don. Ce changement de perspective nous aide à vivre de manière plus spirituelle, en prenant conscience de la présence de Dieu dans chaque situation. Notre foi se renforce, car nous apprenons à nous appuyer davantage sur Dieu et à lui faire confiance, même dans les circonstances incertaines. La gratitude transforme aussi notre manière de prier. Au lieu de nous concentrer uniquement sur nos demandes, nous commençons à louer et à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il continue de faire.
Cette attitude de gratitude dans la prière nous enseigne à dépendre de Dieu et à développer une foi plus solide. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans Colossiens 3,15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. La paix et la gratitude vont de pair, car plus nous sommes reconnaissants, plus nous ressentons la paix que Dieu nous offre. En adoptant cette gratitude profonde, notre vie spirituelle se renouvelle et nous vivons chaque jour avec un sentiment de plénitude et de satisfaction, indépendamment des circonstances extérieures. Que ce soit dans les moments de joie ou de difficulté, la gratitude devient une source de force spirituelle, une lumière qui éclaire notre chemin et un rappel constant que Dieu est avec nous, fidèle et aimant. La bénédiction, cachée de l'acceptation. Dans notre marche spirituelle, il y a des moments où les choses ne se passent pas comme nous l'avions espéré. Des rêves peuvent être retardés, des plans peuvent échouer et des difficultés inattendues peuvent surgir. Dans ces moments, au lieu de se décourager, l'acceptation devient un acte puissant de foi et de gratitude. La gratitude, même pour ce qui semble être un obstacle ou une déception, ouvre la porte aux bénédictions cachées que Dieu a préparées pour nous. Accepter ce qui nous arrive avec un esprit de gratitude signifie faire confiance à Dieu, même lorsque son plan est différent du nôtre. Proverbe 3, 5, 6 nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque nous choisissons de laisser Dieu guider notre vie, nous découvrons que même les détours et les épreuves peuvent contenir des leçons précieuses et des bénédictions inattendues. L'acceptation est un acte de soumission à la volonté de Dieu, un acte qui reflète notre confiance en sa sagesse infinie. Parfois, Dieu nous conduit dans des chemins que nous ne comprenons pas immédiatement, mais qui finissent par révéler sa grâce et sa bonté. En apprenant à dire « merci » même pour les moments de doute, nous grandissons en maturité spirituelle et nous développons une foi inébranlable. Nous devenons plus résilients, sachant que chaque situation, qu'elle soit favorable ou défavorable, fait partie d'un plan divin parfait. La Bible nous enseigne également que ceux qui acceptent les épreuves avec gratitude reçoivent une paix profonde. Dans Philippiens 4, 11, 12, Paul déclare « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Cette paix que Paul décrit est le fruit de l'acceptation et de la confiance en Dieu. Lorsque nous acceptons les situations que Dieu permet dans notre vie, nous trouvons un repos intérieur, une paix qui vient du fait de savoir que nous sommes entre les mains d'un Père aimant. Aujourd'hui, cherchons à cultiver une gratitude qui embrasse l'acceptation et la confiance en Dieu. Même si nous ne voyons pas immédiatement les bénédictions derrière chaque épreuve, rappelons-nous que Dieu utilise chaque circonstance pour nous transformer, pour nous préparer et pour accomplir son œuvre en nous. Que l'acceptation devienne une prière silencieuse de gratitude, un témoignage de notre foi et un chemin vers des bénédictions cachées que Dieu seul peut révéler. La gratitude, comme arme spirituelle, contre le découragement. Le découragement est une émotion humaine courante qui peut nous envahir lorsque les défis s'accumulent ou lorsque les résultats espérés tardent à se manifester. Dans ces moments, la gratitude devient une arme spirituelle puissante pour repousser les pensées de doute, de peur et de découragement. En cultivant un esprit de gratitude, nous déplaçons notre attention des difficultés vers les bienfaits de Dieu, trouvant ainsi la force de continuer malgré les obstacles. La Bible nous encourage à utiliser la prière avec gratitude pour surmonter l'anxiété et retrouver la paix intérieure. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage montre que la gratitude dans la prière n'est pas une simple formalité, mais un acte de foi qui invite la paix de Dieu
à remplacer l'inquiétude et le découragement. Lorsque nous choisissons de remercier Dieu, même dans les moments difficiles, notre perspective change. Au lieu de voir uniquement les obstacles, nous commençons à remarquer les bénédictions présentes dans notre vie et les forces que Dieu nous donne pour avancer. La gratitude devient un bouclier contre le désespoir, car elle nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, qu'il nous soutient et qu'il a un plan pour nous-mêmes dans les situations les plus complexes. La gratitude, en tant qu'arme spirituelle, ne se limite pas à exprimer notre reconnaissance pour les bonnes choses. Elle inclut également la capacité de remercier Dieu pour les leçons apprises, pour la résilience développée et pour la foi qui se renforce à travers les épreuves. Chaque fois que nous remercions Dieu, même dans la douleur, nous proclamons que notre foi ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation avec lui. C'est ce que David exprime dans le psaume 34, 1, en disant « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » En utilisant la gratitude comme arme spirituelle, nous devenons plus résilients et plus ancrés dans la foi. Le découragement perd son pouvoir sur nous, car notre cœur reste fixé sur les promesses et la fidélité de Dieu. La gratitude nous aide à surmonter chaque moment d'obscurité en éclairant notre chemin avec la lumière de sa présence. Alors, que chaque jour soit une occasion de remercier Dieu, non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour la force de surmonter les difficultés. Célébrer les bénédictions en communauté. Importance de témoigner. La gratitude ne doit pas seulement être personnelle. Elle est aussi destinée à être partagée, à se manifester au sein de la communauté pour édifier et encourager les autres. En témoignant des bénédictions que nous avons reçues, nous créons un cercle de foi et d'espérance, rappelant à ceux qui nous entourent que Dieu est vivant, qu'il agit et qu'il est fidèle à ses promesses. Partager nos témoignages devient ainsi une façon de rendre hommage à Dieu tout en inspirant ceux qui pourraient traverser des moments difficiles. Dans Hébreux 10, 24-25, il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ce passage nous rappelle l'importance de se rassembler, de se soutenir et de s'encourager les uns les autres dans la foi. Chaque témoignage de bénédiction devient alors une source de réconfort et de force pour ceux qui écoutent. Lorsque nous partageons nos bénédictions, même les petites, nous permettons à ceux qui nous entourent de voir Dieu à l'œuvre dans des aspects concrets de la vie. Ce partage crée un climat de reconnaissance collective qui renforce la foi de tous. En racontant les interventions divines dans notre vie, nous rappelons aux autres que Dieu est un Père aimant et attentif, prêt à répondre à ceux qui le cherchent sincèrement. De cette manière, nos bénédictions deviennent un phare de lumière pour guider ceux qui pourraient se sentir perdus ou découragés. Le témoignage des bénédictions est également un acte de gratitude envers Dieu. En proclamant ce qu'il a fait pour nous, nous reconnaissons publiquement sa bonté et sa grâce et nous affirmons notre dépendance envers lui. Cela renforce notre engagement envers Dieu et nous rapproche encore plus de lui, car en reconnaissant ses œuvres, nous lui rendons l'honneur qui lui est dû. Aujourd'hui, que chacun d'entre nous cherche à partager une bénédiction, à raconter un moment où Dieu a agi dans sa vie. Que ce soit auprès de la famille, d'amis ou de la communauté en ligne, nos témoignages peuvent transformer des cœurs, raviver des espoirs et fortifier la foi de ceux qui écoutent. N'oublions jamais que notre gratitude, lorsqu'elle est partagée, devient un puissant témoignage de l'amour de Dieu et un encouragement pour tous ceux qui cheminent avec nous dans la foi. Les bénéfices physiques et mentaux de la gratitude. La gratitude, bien plus qu'une pratique spirituelle, est aussi un puissant outil pour améliorer notre bien-être physique et mental. De nombreuses études scientifiques ont montré que la gratitude contribue à réduire le stress, à augmenter la résilience face aux défis et à améliorer la santé générale. En cultivant un esprit de reconnaissance, nous faisons non seulement du bien à notre âme, mais aussi à notre corps et à notre esprit. Lorsque nous prenons le temps de remercier Dieu pour ses bénédictions, notre niveau de stress diminue et nous ressentons un apaisement intérieur.
Cela s'explique en partie par la manière dont la gratitude réduit la production de cortisol, l'hormone du stress, et favorise la libération de sérotonine et de dopamine, des neurotransmetteurs liés au bonheur et à la satisfaction. La prière de gratitude et la méditation sur les bienfaits reçus nous aident ainsi à atteindre un état de paix intérieure qui se répercute sur notre corps. Le psaume 4:8 déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce verset nous rappelle que, lorsque notre esprit est rempli de gratitude et de confiance en Dieu, nous pouvons trouver un repos véritable et profond. La gratitude a également un impact positif sur la résilience mentale, en nous aidant à faire face aux défis de la vie avec plus de force et de courage. En choisissant de remercier Dieu dans toutes les circonstances, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur le positif, sur les possibilités de croissance et sur les leçons que nous pouvons tirer des situations difficiles. Cette attitude nous permet de surmonter les épreuves avec une attitude plus saine, plus forte et plus confiante. Par ailleurs, la pratique régulière de la gratitude a montré des effets bénéfiques sur notre santé physique. Des études ont prouvé que les personnes reconnaissantes dorment mieux, souffrent moins de douleurs chroniques et ont une pression artérielle plus stable. Cela nous rappelle que la gratitude est non seulement une bénédiction spirituelle, mais aussi un moyen concret d'améliorer notre bien-être quotidien. Aujourd'hui, alors que nous pratiquons la gratitude envers Dieu, rappelons-nous que chaque remerciement est un pas vers une vie plus paisible et en meilleure santé. En prenant un moment chaque jour pour reconnaître et apprécier les dons de Dieu, nous cultivons un esprit de paix, de résilience et de joie, qui impacte non seulement notre cœur, mais aussi notre corps et notre esprit. Gratitude et louange. La reconnaissance, comme forme de louange. La gratitude, lorsqu'elle est exprimée sincèrement, devient une puissante forme de louange qui touche le cœur de Dieu. Louer Dieu pour ses bénédictions, grandes ou petites, revient à proclamer sa bonté et sa fidélité dans nos vies. La gratitude n'est donc pas seulement un acte de remerciement, mais un acte d'adoration, une reconnaissance humble de la générosité divine et de sa présence continue dans notre vie. Le psaume 103 est un bel exemple de gratitude et de louange fusionnée. Le psalmiste y déclare « Bénisse l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce verset nous rappelle que chaque bénédiction mérite d'être reconnue et célébrée, car elle est le signe de l'amour et de la grâce de Dieu. Lorsque nous prenons un moment pour remercier Dieu, nous entrons dans un acte de louange, proclamant que tout ce que nous avons vient de lui et que nous lui en sommes éternellement reconnaissants. La gratitude est également une manière d'affermir notre foi, car en louant Dieu pour ses œuvres passées, nous renforçons notre confiance en ses promesses futures. Dans Psaume 150, il est écrit « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Ce passage nous encourage à faire de la reconnaissance une habitude de louange, où chaque remerciement devient un hommage à la grandeur de Dieu. Louer Dieu avec gratitude nous rappelle non seulement ses actions, mais aussi son caractère bienveillant et juste. Exprimer notre gratitude à Dieu peut aussi se faire par des chants de louange, des prières de remerciement ou des gestes concrets d'amour envers les autres. En rendant grâce à Dieu, nous partageons la lumière de sa bonté autour de nous, inspirant ceux qui nous entourent à voir également la main de Dieu dans leur propre vie. Que ce soit à travers des paroles, des prières ou des actes de générosité, la gratitude nous permet de manifester notre reconnaissance pour l'amour que Dieu nous accorde jour après jour. Aujourd'hui, faisons de chaque action de grâce un acte de louange. Que notre cœur soit rempli de gratitude non seulement pour ce que Dieu fait, mais aussi pour ce qu'il est. En faisant de la reconnaissance une louange quotidienne, nous invitons sa présence dans notre vie et nous proclamons au monde entier la fidélité de celui qui pourvoit, protège et aime sans condition. Apprendre à pratiquer la gratitude en famille.
La gratitude est une vertu puissante qui peut être cultivée au sein de la famille, renforçant les liens familiaux et inspirant chacun à apprécier les bénédictions quotidiennes. Lorsque nous pratiquons la gratitude en famille, nous créons un environnement d'amour et de soutien, et nous apprenons à nos enfants l'importance de reconnaître la main de Dieu dans chaque aspect de la vie. Cette pratique devient non seulement un exercice de foi, mais aussi un moyen de rapprocher les membres de la famille les uns des autres et de Dieu. Une manière simple de pratiquer la gratitude en famille est d'instituer un moment quotidien pour partager les bénédictions reçues. Par exemple, lors des repas, chacun peut exprimer une chose pour laquelle il est reconnaissant. Ce petit rituel favorise une ambiance de gratitude et encourage chaque membre de la famille à réfléchir aux bonnes choses dans sa vie. 1. Thessaloniciens 5:18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En rendant grâce ensemble, nous apprenons à vivre selon la volonté de Dieu et à rester reconnaissants en toutes circonstances. Les prières familiales de gratitude sont également une manière puissante de fortifier les liens familiaux et de se tourner ensemble vers Dieu. En prenant un moment pour prier en famille et pour remercier Dieu pour ses bienfaits, nous montrons à nos enfants l'importance de reconnaître la source de toute bénédiction. Cette prière collective devient un témoignage de foi et aide chaque membre de la famille à grandir spirituellement. Encourager la gratitude en famille implique aussi d'apprendre aux enfants à exprimer leur reconnaissance envers les autres. Cela peut inclure des remerciements pour les gestes de gentillesse, pour les sacrifices ou simplement pour la présence des uns et des autres. En cultivant cet esprit de reconnaissance, nous faisons de la gratitude une valeur fondamentale dans la vie familiale, une qualité qui enrichira non seulement la foi personnelle, mais aussi l'amour et la compréhension mutuelle. Aujourd'hui, que chaque famille prenne un moment pour exprimer sa gratitude. Que ce soit par une prière, une discussion ou un geste concret, pratiquons ensemble la reconnaissance des bénédictions reçues. En faisant de la gratitude une habitude familiale, nous créons une fondation de foi et de joie partagée où chaque membre de la famille se sent soutenu, aimé et connecté à la grâce de Dieu. La gratitude face aux changements et aux incertitudes de la vie. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des changements inattendus et à des périodes d'incertitude. Ces moments peuvent susciter des sentiments de peur ou de doute, mais c'est aussi dans ces temps d'instabilité que la gratitude peut nous offrir un soutien spirituel inestimable. Choisir de rester reconnaissant, même face à l'incertitude, nous aide à voir au-delà des circonstances immédiates et à garder notre confiance en la fidélité de Dieu. Les changements, bien qu'ils puissent sembler inconfortables, sont souvent des occasions que Dieu utilise pour nous conduire vers une croissance spirituelle. Dans Romains 8:28, il est écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset nous rappelle que Dieu a un plan, même si nous ne comprenons pas immédiatement les circonstances. En pratiquant la gratitude, nous affirmons notre foi en ce plan divin, reconnaissant que Dieu est à l'œuvre même dans l'incertitude. Dans la Bible, de nombreux personnages ont dû faire face à des périodes de transition et de changement. Abraham, par exemple, a quitté son pays sans savoir où Dieu le conduirait, mais il a choisi de faire confiance à Dieu et de le remercier pour ses promesses. Moïse, quant à lui, a mené le peuple d'Israël à travers le désert, une période remplie d'incertitudes, mais il a continuellement choisi de se tourner vers Dieu et de se souvenir de ses bienfaits. Ces exemples nous inspirent à adopter une attitude de gratitude, même lorsque nous ne connaissons pas la destination. La gratitude dans l'incertitude transforme notre perspective. Plutôt que de se concentrer sur ce que nous ne contrôlons pas, nous apprenons à reconnaître les petites bénédictions quotidiennes, les moments de paix et les signes de la présence de Dieu dans chaque étape. La gratitude nous aide à voir les changements comme des opportunités, nous encourageant à rester ouverts à la guidance de Dieu et à grandir spirituellement à travers les défis. Aujourd'hui, si vous faites face à des changements ou des incertitudes, essayez de remercier Dieu pour les leçons qu'il vous enseigne et pour la force qu'il vous donne.
En choisissant la gratitude, nous accueillons chaque nouvelle saison avec foi et espérance, sachant que Dieu guide chacun de nos pas et que son plan pour nous est bon. La gratitude pour les relations et les personnes qui nous entourent. Une des plus belles manières de pratiquer la gratitude est de remercier Dieu pour les personnes qu'il a placées dans notre vie. Nos amis, notre famille, nos collègues et même les rencontres éphémères peuvent avoir un impact profond sur notre parcours. En cultivant une gratitude sincère pour les relations que nous avons, nous apprenons à apprécier davantage la richesse des liens humains et à reconnaître la main de Dieu dans chacune de nos interactions. Remercier Dieu pour les personnes qui nous entourent nous aide à nous rappeler que chaque relation est un cadeau, un reflet de l'amour de Dieu pour nous. Dans 1 Corinthiens 13, 4, 7, la Bible décrit l'amour comme patient et bienveillant, prêt à supporter toutes choses. En cultivant cette gratitude, nous nous inspirons de cet amour, apprenant à voir les qualités et les bénédictions uniques que chaque personne apporte dans notre vie, même dans les moments de conflit ou d'incompréhension. Pratiquer la gratitude pour nos relations peut aussi inclure des actions concrètes, comme exprimer notre reconnaissance de vive voix ou par des petits gestes d'attention. En prenant le temps de dire merci à un proche, d'écrire une note de gratitude ou d'offrir un geste de gentillesse, nous partageons l'amour que Dieu nous a donné. Ces moments d'expression de gratitude renforcent nos liens et montrent aux autres combien ils sont précieux pour nous. Parfois, Dieu place dans notre vie des personnes qui nous enseignent des leçons importantes, même si leur présence est temporaire ou si la relation est marquée par des défis. En cultivant un cœur reconnaissant pour toutes les relations, nous reconnaissons que chaque personne, chaque interaction, fait partie du plan divin pour nous faire grandir et apprendre. Proverbe 27, 17 dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. » Ce verset nous rappelle que chaque relation, avec ses hauts et ses bas, nous façonne et nous fortifie. Aujourd'hui, prenons un moment pour prier et remercier Dieu pour les personnes dans notre vie. Qu'il nous donne un cœur reconnaissant et une perspective renouvelée pour voir la beauté et la bénédiction dans chaque relation. En exprimant notre gratitude pour ceux qui nous entourent, nous honorons Dieu, qui nous a donné ces liens pour enrichir notre vie, pour nous soutenir et pour nous inspirer à vivre dans l'amour. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment de communion, de réflexion et de gratitude. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de ta grâce infinie. Merci pour les bénédictions visibles et invisibles que tu déverses sur notre vie chaque jour, pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel. Nous te louons pour les personnes que tu as placées sur notre chemin, pour les épreuves qui nous font grandir et pour les bénédictions qui nous comblent de joie. Aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de fortifier notre cœur dans la gratitude, de nous aider à voir ta main dans chaque situation et à te remercier en toutes circonstances. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Que nous puissions marcher chaque jour avec un esprit reconnaissant, illuminé par ta présence et par ta protection. Bénis chaque personne qui écoute cette prière en ce moment et déverse ta grâce sur eux et leurs proches. Que ta paix, ta protection et ta provision les accompagnent partout où ils vont. Nous te rendons grâce et te confions notre vie, notre présent et notre avenir, car tu es notre refuge et notre force. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si cette prière et ce message de gratitude ont touché votre cœur, nous vous invitons à vous joindre à notre communauté, ici sur Voix du Ciel. En vous abonnant à la chaîne, en laissant un like et en activant la cloche des notifications, vous ne manquerez aucune de nos prières et méditations quotidiennes. Pour ceux qui souhaitent soutenir davantage notre mission de diffuser la parole de Dieu et de toucher des vies par la prière, nous vous invitons à faire un don via le premier lien épinglé dans les commentaires. Votre générosité aide à élargir notre portée et permet à plus de personnes de recevoir un message d'espérance et de foi. Merci d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et souvenez-vous, vous êtes une lumière pour ceux qui vous entourent, un témoignage vivant de l'amour de Dieu.